C'est pas tout le monde qui est fait pour le Nord. Ça passe ou ça casse, là, parce qu'il y a beaucoup de couples qui viennent, puis des fois, c'est un des deux dans le couple. Le gars qui fait du skidoo, puis qui est ici, puis qui est quelqu'un dans le Nord, puis tout ça, puis que sa femme ne suit pas parce qu'elle est moins de ce genre-là, bien, elle s'ennuie un petit peu, là. Puis si quelqu'un, là, il vient ici, puis que ça y prend son cinéma tous les soirs, puis ça prend ci, ça prend ça, puis surtout le magasinage, s'il est bien pointu là-dessus, souvent, c'est des gens qui ne restent pas longtemps parce qu'on ne peut pas avoir tous ces services-là. Moi et Martine, je veux dire, on est du monde de plein air, puis on en fait ensemble. Puis on a toujours eu les horaires ensemble aussi, là. Travail sur semaine, on fait un congé la fin de semaine, puis ça fait que c'était plus facile aussi. On a eu un chalet, on montait les enfants en ski au chalet, il y avait 6 mois dans le traîneau. Mais on était ensemble en même temps, puis on faisait un peu les mêmes activités. Nous, on fait du ski, du kayak, du vélo, de toutes sortes de choses, plein air, mais on les fait ensemble. En fait, on est ici pour la neige. C'était rendu une denrée rare, l'or blanc. Les gens qui viennent ici sont déjà un peu aventuriers. C'est des gens qui ont ils ont le goût de l'aventure du Nord. Puis c'est des gens qui... quelqu'un qui n'allait pas dehors avant ça, c'est peut-être pas une bonne idée de commencer par Fermont, là. Mais c'est des gens qui ont l'aventure du Nord. Et je trouve qu'on est privilégié d'être au Nord. Je suis Michel Michaud, je suis résident du Lac-d'Aigle qui est à environ 10 km de la ville de Fermont, parce que j'étais dans... Le pourquoi je suis à Fermont, c'était pour travailler au service des loisirs. J'ai eu 2 postes. J'ai obtenu le poste au départ régisseur en plein air et culture. Et par la suite, j'ai eu le poste de direction des loisirs les 10 dernières années. Ça fait 31 ans que je suis à Fermont. Alors, initialement, mon travail consistait à l'organisation plein air et culturelle. En 92, on a, entre autres, là, on a fondé le comité de spectacle de Fermont, qui n'existait pas avant. Il y avait quelques spectacles par année, mais pas 3 spectacles, puis ça coûtait extrêmement cher parce que c'était tout du monde payé. On a formé un comité de bénévoles et tout ça, là, depuis 92, et qui fonctionne encore présentement. Et à la retraite, je suis présentement président. Les habitants de Fermont, la majorité, sont des gens qui sont montés ici, évidemment, pour la mine. Parce que la mine étant, d'ailleurs, ArcelorMittal, présentement, est le plus gros employeur de la Côte-Nord. Mais à l'époque, c'était Québec-Cartier. À partir de Gagnon, qui a migré vers Fermont, c'était la compagnie Québec-Cartier, mais qui était quand même le plus gros employeur, là, que ce soit de Gagnon ici, c'était pas de mine, pas de monde. Pas de mine, pas de ville. Gagnon, là, je dis, c'est tout un projet aussi, au même titre que chez Ferville. On part de rien. Il y a des prospecteurs qui viennent ici, on trouve du fer, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien. On fait un chemin d'accès qui est un chemin de fer. On construit un port à Port-Cartier, on construit une ville, on construit une mine, on construit un barrage pour avoir de l'électricité. Et tout ça avec une première pelletée de minerais amène quelques sous à imaginer le projet. Même chose pour Shefferville aussi et Labrador City. Nous, bien, on est tributaire un peu de Gagnon parce que c'est la même compagnie qui a développé Fermont, qui était plus forte en fer parce que Gagnon commençait à être épuisé. Puis ça va toujours avec le marché du fer. Et c'est cette période-là que Gagnon a eu de la difficulté un petit peu parce que le prix était bas, puis il coûtait cher à exploiter. Puis là, bien, ça vient à un moment donné là, qu'on fait moins d'argent et pas mal moins. C'est pour ça que Fermont était une nouvelle exploitation. Le minerai était plus disponible, là, plus facilement. On va appeler ça la crème, là. Ça fait que Fermont est venu au monde de Gagnon. Là, on a extensionné le chemin de fer qui est monté jusqu'à Fermont. Puis après ça, Fermont est venu au monde dans les débuts 70. Puis
Puis les gens, bien évidemment, il y a des services qui vont tout avec ça. Ça fait que la commission scolaire, qui engage beaucoup de professeurs, eux autres, ce ne sont pas des mineurs. Et le centre de santé, et tous les soutiens. C'est sûr qu'il y a beaucoup de conjoints à l'époque qui travaillaient dans tous les commerces. Et si possible, si on a la formation au centre de santé. À l'époque, c'est le CLSC, puis la commission scolaire et les employés de soutien. Ça fait que ceux-là ne sont pas nécessairement des mineurs. Ça fait que c'est eux autres qui amènent une dimension autrement de la vie communautaire. C'était peut-être des fois plus eux autres qui étaient impliqués dans les organismes bénévoles, parce qu'il y avait comme un peu plus de temps aussi. Là. Parce que les mineurs, à l'époque, c'était beaucoup les chiffres de 8 heures. Ça fait qu'il y avait une fin de semaine par mois en même temps que leur conjointe, si elle était disponible la fin de semaine. Et on pense aux enfants aussi. Les enfants, bien, les congés, c'est la fin de semaine. Ça fait que, mais il y avait quand même une vie très dynamique, beaucoup d'organismes et beaucoup de bénévolat, je dirais, qui est plus difficile au moment où on se parle à aller chercher, hein, mais beaucoup de bénévolat, puis c'était une ville très dynamique. Là. Quand on est engagé par la ville de Fermont, bien, c'est un peu comme tous les départements aussi. Si tu travailles pour la mine, tu es logé par la mine, avec un loyer, je dirais, assez très, très raisonnable. Pour la ville, c'est la même affaire. La ville et le centre de santé et la commission scolaire, ils logent leurs employés. Fait que c'est une logistique qui est pas comme ailleurs, qui n'est pas comme le village où est-ce que je suis venu au monde. Là. Le village où est-ce que je suis au monde, tout le monde est propriétaire, puis c'est pas la ville ou le centre de santé qui loge le monde. Ici, c'est parce qu'on est une région éloignée. On a eu l'opportunité de croiser sur notre route cette maison-là qui était à vendre, puis sur le bord d'un lac. Puis d'ailleurs, on fréquentait déjà l'endroit parce qu'avant d'acheter la maison, on connaissait pas mal la montagne de l'autre bord pour être venu la skier assez souvent dans un hiver. Fait que quand on a acheté la maison, on savait de quoi on parlait. On connaissait déjà toutes les montagnes de l'autre côté, ça fait que, puis l'environnement. On met les skis au pied de la galerie. On va skier à la montagne d'en face, on revient. L'année passée, j'ai pas eu le temps de le faire cette année. On avait un petit tracé de ski de fond. On traversait le chemin de l'autre bord. J'avais un tracé de ski de fond qui faisait 3-4 km. Puis on a un environnement intéressant pour nous autres. Ce qui est aussi particulier à Fermont par rapport à d'autres endroits, que Michel n'a peut-être pas noté, c'est qu'ici, c'est des terres de la couronne, donc on peut aller partout. Quand on est dans l'Estrie, bien souvent, c'est des terrains privés ou encore c'est un parc. C'est correct, le parc, on peut y aller, mais on doit payer pour y aller. Tandis qu'ici, tout est ouvert. Et comme les arbres sont très distancés aussi, parce qu'on est rendu assez au nord par rapport à la latitude, on est presque au 53e parallèle, puis à cause de l'altitude aussi qu'on a, on est presque à la hauteur des Monts-Gros, un peu moins. Bien, à ce moment-là, on a vraiment une forêt qui est plus la taïga, c'est vraiment une forêt avec des arbres dispersés. Donc, c'est très facile de faire du ski hors-piste ou de faire même de la randonnée pédestre hors-piste. C'est aussi un des côtés qui nous a charmés ici, plus la toundra alpine où on arrive sur les sommets, où on a une vue à 360 degrés, on voit partout. On peut être pendant 2 heures à marcher, à avoir là, vraiment un 360 de vision là, tout autour de nous. Là. Les Monts-Gros sont très proches de Fermont, bien très proches par rapport aux autres endroits. C'est à 2h30. C'est un très beau massif montagneux qui est quand même réputé. Et je fais partie aussi d'une association qui s'appelle la Société des Amis des Monts-Gros depuis plusieurs années. C'est une association qui est là pour la protection du massif des Monts-Gros. C'est aussi une association qui voit à entretenir les sentiers. Donc, il y a des sentiers pédestres qu'on a faits et qu'on entretient. On donne aussi des conseils. On a un site Facebook par rapport à ça où les gens peuvent prendre l'information sur, quelle est la température, comment on doit s'équiper et tout. Donc, c'est vraiment un site qui est aussi un site qui est très sauvage par rapport à d'autres endroits. Quand on va dans les Monts-Gros, en fait, on a des sentiers d'accès. On a un sentier d'accès qui nous amène au plateau.
Une fois qu'on est rendu sur les plateaux, après ça, c'est ouvert. Donc, il faut savoir être capable de s'orienter, carte et boussole avec GPS, pour pouvoir se déplacer sur les plateaux. Donc, on a vraiment l'impression d'être des découvreurs. Je veux dire, c'est vraiment une autre étape quand on fait de la randonnée. Quand on arrive sur les sommets, c'est vraiment la toundra alpine. Et pour avoir la même chose, il faudra aller beaucoup, beaucoup plus au nord. Donc, on est chanceux d'avoir ça près de nous. De un, Fermont, je ne parle pas du lac d'Aigle nécessairement, mais dans l'environnement de Fermont, c'est une ville unique, avec son mur, avec la dynamique de la ville, avec son environnement, et l'environnement qui est très, très près. Ça fait qu'on est, je trouve, privilégié d'avoir la nature à côté de la porte. Puis même si tu es dans le milieu de Québec, là, à Québec, c'est encore plus facile que Montréal. Bien, il faut que tu fasses 2 heures de voiture pour avoir accès à un pied de neige. Bien, ici, nous autres, on met les skis, on peut les mettre... quand il y a beaucoup de neige, on met les skis sur la galerie. Après ça, on part. Ça fait que c'est un peu ça l'avantage. Puis maintenant, avec Internet, on a accès à pas mal d'affaires. Je veux dire, même au niveau du magasinage, ce qui n'est pas disponible ici. Évidemment, une boutique de ski, ici, on n'a pas ça, là. Mais avec Internet, je veux dire, on se dépanne pas mal. On a des magasins qu'on connaît assez bien, là, qui nous connaissent d'ailleurs, là, comme à Rimouski et tout ça. Ça fait que quand on veut avoir quelque chose, on l'a. Puis il y a beaucoup de monde qui font la route. Il y a un site d'ailleurs, Transport 389. Tu as une boîte à ramasser à Bécomo, un gars qu'on connaît ou qu'on connaît pas, qu'on a mis sur le site. Dis-moi, je passe demain, on va vous ramasser ça. Puis, tu sais, je veux dire, on s'organise. Puis pas parce qu'on est à Fermont qu'on connaît juste Fermont. Je veux dire, les enfants sont allés en Californie, sont allés en Europe, sont allés quand ils voyageaient avec nous autres. On est allé à Hawaï 2 fois. On est allé, je veux dire, on est allé faire du ski en Alaska. On est allé dans l'Ouest faire du ski. On a des amis là-bas. Là. On connaît pas mal aussi les montagnes de l'Ouest. Là. Ça fait que c'est pas parce qu'on est à Fermont qu'on est ignorant de ce qui se passe ailleurs. Nous, on est ici pas pour la mine de fer, c'est pour l'or blanc, qui est la belle neige qu'on a dans la cour.